C'est le temps des grandes manœuvres pour le régime algérien, dans la panique et l'improvisation. Les dirigeants algériens sont en train de tomber exactement dans le même travers que Kadhafi et utilisent exactement les mêmes méthodes que ce dernier, hormis les arrestations, bien sûr, qui ne peuvent plus se permettre. Au moment même où ce régime s'aplatit devant les USA et la France, ses principaux soutiens, et au même moment où il consent des contrats faramineux à toutes les puissances occidentales pour se les concilier, il ne rate pas une occasion pour crier au loup en jouant avec les peurs des Algériens, échaudés par 12 années sanglantes. Et dans un hallucinant double discours, il dénonce au peuple ces puissances avec lesquelles il fraye pourtant, et auprès desquelles il va chercher ses consignes, voire les moindres désirata de ces dernières. Parce que, tout simplement, il se trouve que les fortunes immenses que les barons de ce régime ignoble ont subtilisées au peuple algérien se trouvent justement dans ces pays, tout comme s'y trouvent leurs résidences cossues, leurs familles, leurs sociétés pompafriques qui se sustentent chez Sonatrach, etc. Ce régime a peur. Jamais il n'a eu aussi peur de perdre le pouvoir que cette fois-ci, encore plus que dans les années 90. Il est en train de battre le rappel de toutes ses troupes, de tous ces nervis, de ces islamistes de service, de ces trotskistes, de ces syndicalistes, de ces tribus, de ces imams, de ces zawiyas, de ces patriotards à dessous, de ces intellectuels, entre guillemets, et d'une façon générale, de tous ceux qui mangent à son râtelier, pour leur faire brandir la menace d'une intervention étrangère en Algérie, d'un complot ourdi contre notre révolution et autres fadaises du même genre. C'est le branle-bas de combat dans la maison de l'ogre, jusqu'au chef de l'État qui nous affirme, toute honte bue et avec un culot phénoménal, que si nous ne votons pas en masse aux prochaines élections législatives, nous provoquerons l'invasion du pays par l'OTAN. Rien que ça. Les amis, entre guillemets, les amis occidentaux de ce régime ne leur ont pas laissé le choix. L'Algérie est par trop stratégique pour que ces puissances laissent faire le hasard. Elles ne veulent plus de mauvaises surprises comme ce fut le cas en Tunisie. Elles veulent être fixées sur la capacité de ce régime à tenir le peuple. Et elles lui ont imposé un test très simple. Que ces populations dont elles craignent un sursaut soudain montrent leur docilité en se rendant massivement au bureau de vote qui les attendent. Que la participation soit notable et que ces consultations ne soient pas trafiquées pour que ces puissances, ces mêmes puissances, puissent faire une évaluation de la situation de façon vraie. C'est pour cela qu'elles ont imposé la présence d'observateurs internationaux, tout en permettant à Bouteflika de revendiquer la paternité de cette initiative. C'est pour cela qu'elles veulent la participation d'autres formations politiques, autres que celles qui fricotent habituellement au râtelier. D'où la présence du FFS à ces élections. Ces puissances occidentales, les USA surtout, ont été très claires. Ces élections seront le test crucial. Selon les résultats, elles verront si elles permettront à ce régime de continuer à régner sur les Algériens ou non. Les professions de foi en matière de démocratisation et autres fariboles sont de la poudre aux yeux. Ces maîtres du monde s'en contrefichent
Tout ce qu'ils veulent, c'est que ce régime soit fiable et qu'ils puissent contrôler les populations au mieux de leurs intérêts. Des intérêts aussi importants qu'ils sont complexes, comme les gisements à hydrocarbures, l'hypersensibilité du Sahel, la position centrale de l'Algérie dans le Maghreb, en Méditerranée et au front de l'Afrique. L'Algérie, pour les Américains, est devenue un État central, un pivot dans sa politique sahélienne, africaine, méditerranéenne et même au sein de l'OPEP. Mais le plus grand rôle qui sera dévolu à l'Algérie dans un avenir proche, si ce régime est durablement affermi, sera de devenir une sorte de gendarme du Sahel et de toute l'Afrique du Nord pour contrer la pénétration de la Chine sur le continent. Et, d'une manière générale, dans sa guerre tous azimuts contre cette même Chine qui va aller en s'exacerbant. L'Algérie occupe une position d'une très grande importance. Dans cette projection futuriste à court et moyen terme, il semble que la France n'ait pas eu d'autre choix que de céder aux USA sa place de premier partenaire et de premier patron du régime algérien. Si la participation des populations à ces élections test est relativement importante, au moins 40%, et que l'adhésion est vraiment spontanée, cela voudrait dire, pour ceux qui veulent éprouver la solidité du régime algérien, que ses alliés naturels sont capables d'empêcher toute mauvaise surprise, toute révolution éventuelle, et le régime pourra donc rester. C'est bien pour cela, pour se ménager un large soutien populaire, que ce régime a délié les cordons de la bourse, n'hésitant pas à dépenser des dizaines de milliards de dollars en quelques mois pour anesthésier les masses et installer un climat généralisé de course au trésor. Dans le cas contraire, si un boycott important est observé, ces puissances préféreront initier elles-mêmes un mouvement de protestation qui balayerait ce même régime. C'est une technique de contre-feu pour s'assurer le contrôle d'une situation plutôt que de la subir. Et le régime, qui sait très bien combien il est honni par le peuple algérien, ne sait plus sur quel pied danser, surtout qu'il lui est interdit de truquer ses élections. Encore qu'elles sont truquées avant même de commencer en réalité, puisque les candidats sont tous des pique-assiettes ou des pique-assiettes en devenir. Et bien sûr, par conséquent, des alliés du régime, malgré certaines professions de foi, aussi paradoxales qu'elles sont cocasses. C'est pourquoi les Algériens, tous ceux qui aspirent à la libération et à la dignité retrouvée, n'ont pas d'autre choix que de ne pas se laisser enfermer dans cette logique qui fait d'eux des pions sacrifiés d'une façon comme de l'autre. La voie du salut sera de boycotter massivement ces élections de la tromperie, mais aussi et surtout de s'engager tous ensemble dans une dynamique de recouvrement de la souveraineté du peuple sur son propre devenir, en n'oubliant jamais que les puissances, et particulièrement les USA, ne souhaitent pour ce pays ni une véritable démocratie, ni qu'il s'engage dans une dynamique résolue d'indépendance à l'endroit de quiconque cherche à en faire un pays pion. Nous ne devons plus laisser ce régime ni ses maîtres nous diviser. Et nous devons tout faire pour les empêcher de nous monter les uns contre les autres. Tous ensemble, quelles que soient nos mouvances et nos convictions politiques, pourvu que nous partagions un même consensus sur l'avènement d'un État démocratique
une république sociale fondée sur le respect des droits de l'homme tel qu'universellement admis. Nous devons signifier non seulement au régime, mais aussi à ses maîtres que nous sommes déterminés à le chasser de nos vies et à ne plus nous laisser entraîner dans le piège de la violence que l'un et les autres ne vont pas manquer de nous tendre. Si nous sommes animés d'une telle détermination, le régime sera chassé par ceux-là même qui le protègent aujourd'hui. Libre au peuple algérien par la suite de choisir ses amis en fonction non seulement de ses seuls intérêts, mais aussi de ceux de tout le Maghreb. Seuls les grands ensembles pourront résister à ce qui se prépare pour l'avenir. Et l'Algérie est en mesure de jouer un rôle majeur de résistance à la réorganisation du monde telle qu'elle se concocte dans les officines des forces noires. En ralliant autour d'elle les autres pays du Maghreb, voire de l'Afrique subsaharienne, pour résister au grand complot et engager nos peuples dans la voie du bonheur et de la liberté. Et ce n'est certainement pas le régime algérien actuel qui en serait capable. Merci.